faire gagner une Formule 1 avec un moteur suralimenté. La Formule 1, elle commence autour d'un homme, le pilote. Parfaitement installé dans un habitacle fonctionnel, il donnera toutes ses possibilités avec une machine à sa mesure. Il dispose de 3 pédales, d'un volant, d'un levier. Eh bien, de leur position au millimètre près peut dépendre la victoire ou la catastrophe. À la vitesse de 250 km à l'heure, la voiture parcourt une distance égale à sa propre longueur en 1/15e de seconde. 1/100e de seconde, c'est 1 mètre de trop. Juin 1976. Sur une monoplace expérimentale, Jean-Pierre Jabouille fait effectuer au moteur V6 turbo sa première épreuve. L'espoir se confirme. La puissance apparaît impressionnante. Elle dépasse 550 chevaux. Décembre 1976, c'est officiel. Renault et Elf engagent leur grand pari. Après les épreuves de promotion, les rallyes, les courses de prototypes, la Formule 2, désormais, la Formule 1 sera leur objectif commun. Ce défi sera total. Défi total du châssis au pneumatique en passant par un moteur suralimenté par turbocompression. Une solution qui n'a encore jamais été appliquée en Formule 1. Il s'agit de créer une voiture 100% française. Pour tous, c'est le commencement d'une longue, d'une difficile aventure technique. Tout est en effet nouveau, tout est à inventer. L'automobile aux limites de l'impossible, elle fait appel à la recherche fondamentale. L'ingénieur se tourne vers les physiciens, les chimistes, les électroniciens. Le carrossier consulte les spécialistes de l'aérodynamique. Le mécanicien doit retrouver la précision, la patience, le geste, le savoir-faire des maîtres artisans. Il s'agit de concilier légèreté, souplesse, solidité. Par sa technique et par les matériaux employés, la construction du châssis coque relève de l'aviation plus que de l'industrie automobile moderne. Toute la puissance du moteur, toutes les contraintes mécaniques s'appuieront sur cette structure qui représente moins de 10% du poids total du véhicule. Pour trouver plus de 520 chevaux dans 1500 cm3, la cylindrée d'une voiture de tourisme, pour obtenir l'équivalent de 3 litres par suralimentation, il faut dépasser l'industrie conventionnelle. La circulation accélérée des gaz, la très haute température, près de 2000 degrés au cœur du cylindre. Tout cela exige une métallurgie qui soit d'avant-garde, un usinage, une finition, un montage irréprochable. Tout devient démesuré, nouveau, difficile à imaginer. Lorsqu'un moteur tourne à 12 000 tours, il faut chaque minute commander sans erreur 288 000 ouvertures et fermetures des soupapes. Cela représente près de 5000 interventions mécaniques chaque seconde. À ce même régime, il faut, avec une précision qui atteint le millionième de seconde, allumer 600 étincelles par seconde, soit plus que le double des meilleurs moteurs de série. Et toujours, à raison de 12 000 tours par minute, les pistons du V6 parcourent ensemble plus de 100 mètres par seconde. Pendant la durée moyenne d'un Grand Prix, cela représentera 550 km, avec un changement de sens tous les 49 mm, 2400 fois par seconde. De nos jours, un moteur et un châssis, aussi performants soient-ils, ne suffisent plus pour gagner. Un troisième facteur essentiel entre en jeu, l'aérodynamisme. Là encore, il y a du savoir-faire dans l'air, un certain sens du mouvement des corps dans un fluide, un coup d'œil exercé qui sait rapprocher la forme de la fonction. D'abord, les lignes principales du premier carénage sont déterminées. Puis, on affine les contours, les volumes dont dépend le meilleur rendement aérodynamique. Enfin, l'automobile carrossée est étudiée en soufflerie. Bon, alors 38. Idem 27, bêta 0 degré, arrière 4e coupe, équerre 1 cm sur capot avant.
Pénétration dans l'air, réduction de la traînée, contrôle de l'appui au sol sont autant de paramètres à mesurer, à équilibrer selon les nécessités de la course, selon l'expérience du pilote. Oui, on a un poil plus haut en vitesse, mais enfin dans le CZ, c'est CZ. Hein. Non, parce que... CZ, ah oui, on a un poil moins en CZ global. Et on a eu un petit repas. Ah, et si, on rééquilibre vers l'arrière, chef. Un choix difficile, évolutif, qui contribue à la transformation continuelle des silhouettes de la Formule 1. Sous l'appellation de Wing Car, l'actuelle génération utilise la déportance afin d'accroître l'adhérence au sol. Donc, des formes sans cesse remises en cause sur le modèle en plâtre de la carrosserie d'origine. Le plasticien matérialise les modifications, reprend un carénage, déplace une prise d'air en fonction des essais. Avec l'expérience, la carrosserie évolue dans sa forme et dans son poids. Faite d'un solide textile synthétique imprégné de résine plastique, elle pèse aujourd'hui moins de 20 kilos. Là encore, le progrès est permanent. En 2 ans, à résistance égale, cette enveloppe fine et rigide, constituée d'une 40aine de pièces, a perdu plus que la moitié de son poids. C'est important. Même si l'on dispose d'une grande puissance, chaque kilogramme gagné compte.